Salut les amis. Donc hier on a fait le royaume dueliste, l'apprentissage. On considère l'apprentissage comme épisode 1. Ensuite on a fait l'épisode 2, 3. Un, 2, 3. Et là on est au quatrième. Donc c'est parti. Il ferait mieux d'être champion pour Serenity. Il a toujours compté sur moi. Même quand j'étais enfant. Gagner ce tournoi. On sait que le prix du gain en argent. Je vais m'assurer que tu ne perdes pas la vue. Payons pour ta chirurgie, je te le promets. Une voix aussi agaçante ne pouvait appartenir qu'à Mai. Hé Yuki, tes duels se passent bien. Je suis moi-même tenté par un duel, alors prépare-toi parce que j'ai choisi de contester toi, Joey. Quoi? Tu me défies? Tu as les tripes pour accepter? J'accepte, faisons un duel. Prépare-toi, père. Bon, on va commencer par le deck de l'histoire. Et si on perd ce duel-là, on fera avec notre deck. Oh, c'est pas trop mal quand même. Bon, ça, comme c'est monstre terre, ça me gourre pas. Parfait. J'avais bien fait de mettre la carte de terrain. Vous voyez, si j'ai pas mis cette carte de terrain, comme il avait 1600 de défense, et ben, je me serais fait détruire mon monstre. Bien sûr, il a perdu la défense, mais ça c'est pas un problème. Oh l'enflure. Je sens qu'on va prendre assez cher quand même. Ah, ça va. Bon, on va jouer ça. J'aurais pu attendre un peu. Mais j'avais pas trop envie d'attendre. Si tout se passe bien, on devrait bien s'en sortir. Allez, le buff de combat. Oh, elle a mis ça pour s'assurer de ses PV. Mon ventilo s'est arrêté tout seul.
Bon, on active ça. Et hop, encore 2200. On détruit, on attaque. Et on attaque. Attends, on va juste voir. Lorsque cette carte est invoquée par invocation normale, avec succès, aucune carte piège ne peut être activée. Œil d'aigle. Oh, c'est un bon monstre ça. Avec une combi œil d'aigle et Jinzo, ça peut faire un bon truc. Oh, je pense qu'on a gagné là. Parce que regardez, hop, 2200 et 2002. Sans problème. Berk, comment ai-je pu perdre contre un tel amateur? Mais j'ai essayé de te dire que Duel Monster s'agit de beaucoup plus que de juste casser la gueule à l'autre gars. Si tu veux vraiment être un vrai champion, tu as besoin d'apprendre à te soucier de quelqu'un d'autre que toi. Bien sûr, quand on arrivera à la fin de la saga, on les fera en version inversée. Donc là on a joué avec Joey. Quand on refera, quand on aura fini avec le duel de Yogi contre Yami, on refera la même chose mais avec Mai, Kaiba et ainsi de suite. Donc là, on continue l'aventure. Épisode 5. Tous ces duels ont creusé l'appétit. L'un de vous s'était souvenu de porter à manger? Désolé, Joey. Comment on a pu venir sans amener de la nourriture? Comment allons-nous survivre le reste de la compétition sans avoir quelque chose à manger? Bonne question, Joey. Ce duel est vraiment creusant et je n'ai vu aucun kiosque de burger au restaurant depuis que nous sommes arrivés ici. Sniff, sniff, je sens une bonne odeur de cuisson. Oh mec, j'adore le poisson. Au barbecue, ça sent bon. Et je parie que le goût est encore meilleur. Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux manger ces poissons? Et crois-moi, on mange d'abord, puis on pose la question après. Vos estomacs me remercieront. Joey dirait n'importe quoi pour remplir son ventre. Certaines personnes ne savent pas se maîtriser. Grogne-moi l'estomac. Joey, garde-en un peu pour moi. Oh mec, c'est génial. Régalez-vous, voleur de poissons. Car ceci est votre dernier repas. Je savais que c'était une mauvaise idée. Comment avez-vous osé voler mon poisson, sale voleur? Hé, détends-toi, mec. Ce ne sont que quelques poissons. Quelques poissons qui ne vous appartiennent pas. Et le fait d'avoir volé les prises d'un pêcheur prouve que vous n'avez pas d'honneur. Attends une seconde. N'es-tu pas Mako, son ami, le dueliste océanique numéro 1? Et qui pourrait bien être? Et qui pourrais-tu bien être? Je suis Yugimoto. Désolé pour tes poissons. Toi, Yugimoto, le seul dueliste à avoir jamais vaincu Kaiba? Quelle belle surprise. Je dois m'excuser, j'étais désagréable. C'est vous. Bon,
On passe un peu. On va faire celui de l'histoire. Sinon c'est trop long. Et je pense que je vais faire sauter les textes pour que ce soit plus rapide. Comme ça, ce sera beaucoup mieux. Bon, ça, on va le mettre en mode défense. Et ça, on va le poser. Bon, ça, c'est un peu dangereux quand même. Bon, on va mettre ça. On va l'équiper de la corne de l'unicorne. Phase verso, lorsque cette carte est invoquée par flip, cible un monstre contrôlé par l'adversaire, renvoyer la cible. Ok. Je comprends pourquoi je l'aime pas cette carte. Mais il fait n'importe quoi. Elle doit aussitôt revenir mon deck. Hop là. Hop. On passe à l'assaut. 700 moins. Bon, il y a juste 1000 d'écart. 1005 maintenant. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'est pas un problème. Bon, il a mis 500 de défense, donc on ne peut pas attaquer. Bon, allez hop. On s'en débarrasse. J'attendais qu'il fasse ça. Pas grave. Bon, il lui reste que 2100. Au prochain tour,
Il aura perdu. Ah, il lui restera plus que 100. Quoique, pas forcément. On va voir. Et c'est fini. C'est rapide. Tiens, place au dinosaure. Mode défi débloqué. Bakura. On a des cartes de poissons. On va faire l'histoire. Notre deck, c'est que au cas où si on perd. Bon, pas grave si vous voyez pas la tête de Joey. Ce qui compte le plus, c'est le terrain. Bon, là, c'est nous qui commençons. Bon, pour l'instant, on ne va rien invoquer. On a une main pourrie. Parce que si on avait invoqué ça, on pourrait peut-être pas invoquer par fusion. Ah, parfait ça. On pourra pas mener notre battle. Mais on peut sacrifier son monstre. Il attaque pas. Yes. Il va attaquer. Même pas. Un monstre feu. Il y a une session d'attaque. Est-ce qu'on tenterait de le faire? Bon, allez. On va prendre des risques. « 1004. Plus de 700. Voilà. 300. Parfait. On va pas faire le truc de cette carte, le bouclier épée. Car je vais vous expliquer pourquoi, quel est son effet. Et l'inverse, les attaques
et défense actuelle. Donc, c'est-à-dire, lui passera 1150 d'attaque et 1700 de défense. Lui 2100 de défense et 1000 d'attaque. Si on activait ça. Mais ça aurait pu être possible. Et là, ah vous voyez, j'aurais fait une grosse connerie s'il avait fait. Quoique, ça aurait pu être 200 de défense et 2002 d'attaque. Ah, il va sacrifier son poussin du monstre looté. Bon, tant pis. Je pense qu'on va perdre sur ce duel. On va mettre en mode défense. Je préfère prendre moins de risques. On va mettre les deux. Allez. Comme ça, on prendra moins de risques. Même s'il a 2007 d'attaque. Pas grave. Au prochain tour, on risque de prendre au moins 2000 de dégâts. Voire 3005. Non, 1007. Simplement. Non, bien 2000. Et au prochain tour, on prendra 3007. Mais ça sert à quoi, Ristourne? Et 3007, on aura perdu. Il n'a pas de force de miroir. Sinon, on aurait déjà activé. Et on aurait bousillé son dragon. On va faire notre deck qu'on avait formé. Deck de l'utilisateur. Protecteur du désert. Voilà, ça va être un peu mieux comme ça. Qu'est-ce qu'il va choisir? Là, la donne va être totalement différente. Face. Ok. On va déjà sacrifier ton monstre, détruire ton monstre.
Invoquer ça. Mettre ça. Et activer ça. Et on va pas se priver de t'infliger 1007 d'attaque. En fait, ce deck, c'est le deck de secours. Ils ont chacun 2000. Toi, on va commencer. Là, on commence déjà bien. Ah, ça commence. Je supporte pas cette carte. Oh non, Fleur. Oh, parfait ça. Et hop. Au revoir ton monstre. Pas grave. Au prochain tour, je les sacrifierai les deux. Vous allez comprendre pourquoi. Lui peut invoquer par sacrifice avec un seul. Ça va faire 400 de plus. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris celle-là. C'est pour activer l'effet. Car cette carte bloque tout effet du cimetière. Et donc, c'est terminé pour ce duel. On passe. Et on obtient même son dragon noir. On a débloqué les Battle Pack. On est à l'ennemi, à l'esprit. Donc ça doit faire le 6ème, un truc comme ça. On s'arrêtera bientôt. Je pense que c'est le dernier. Bon, on va jouer en premier. Oh, pas mal. On va déjà jouer ça. Mais qu'est-ce qu'il a cette carte? Bon. Oh, parfait ça. Ça en dégage. Et ça en dégage. On va déjà poser ça. Qu'est-ce qu'il y a comme carte fusion? Manipulateur de flamme, Masaki, le spadassin légendaire. On a déjà un, il manque le spadassin, Masaki.
Oh, vas-y. C'est pas une perte. On fera que quand il y aura une chose intéressante. Il avait une plus grande attaque, donc c'est pour ça qu'il a été détruit. Mais on peut même pas les utiliser. J'ai besoin de lui pour la fusion. Bon, là, ça va être parfait. Bon, tant pis. On ferait défausser une carte au hasard? Ça, je suis pas trop d'accord. Et quelle carte vas-tu m'enlever? Moi, on serait douté. J'ai vraiment pas de monstres intéressants. Il y a que des monstres pitoyables. Non, son compte déchu. Ah, c'est quand il inflige les dommages. Bon, allez hop. Sinon, ça va être trop dangereux. À votre avis, qui va-t-on ramener?